Je vais donc vous parler encore de cette sœur Gisèle qui était donc chez Madame Mélinès, qui avait fugué. On a réussi à le retrouver, mais ça ne lui a pas porté bonheur parce qu'elle s'est mise avec un mec qui la tabassait. Et nous, en ce moment-là, on s'est installé avec Bruno à Pibrac, dans un petit corps de ferme charmant qui s'appelait la Bergerie, et j'ai eu Sabine à Pibrac. J'ai passé le permis à l'école Michel, à l'auto-école de Michel de Colomiers, dans une Diane, et j'amenais dans le couffin, j'amenais Sabine, bébé, et je prenais mes cours de conduite d'auto-école. Ensuite, bon, il faut que je mette tout ça un peu dans l'ordre. Ensuite, bon, on a pris le garage, on s'est mis ensemble, on a pris le garage. Et Gisèle, ça s'est trouvé qu'elle avait trouvé un mec, un chauffeur de bus, qui habitait à proximité du garage, dans des immeubles à l'arrière du garage et à côté de la gendarmerie. On avait beaucoup de clients gendarmes et à un moment donné, ils nous ont dit, bon, ça peut pas aller parce qu'il y a Gisèle et tout ça, et il faut qu'on intervienne dans l'appartement sans arrêt, elle se fait frapper, on comprend rien, alors on ne sait pas si ça vient du mec, on ne sait pas si votre soeur... Donc on l'a envoyé, je l'ai envoyé assez loin, je l'ai envoyé à Lyon avec l'accord de mon frère jumeau, qui lui avait trouvé un petit appartement à Lyon, pas très loin de chez lui, pour qu'il puisse la surveiller. Et moi, j'ai payé le loyer. Voilà, je l'ai payé le loyer pendant 4 ou 6 mois. D'ailleurs, j'ai encore les relevés bancaires, parce que moi, je garde tout. Hein. Comme ça, s'il y a des preuves à donner, je peux les donner. Ensuite, elle a recommencé à faire des bêtises. Et elle a rencontré un mec, là, sur Lyon. C'était un beau mec, un yougoslave. Mais seulement, il était fiché à Interpol. Il était accusé de terrorisme. Mais elle s'est mariée avec lui. Et lui s'est fait la malle. Et Gisèle est toujours mariée. Donc, elle est, si elle ne peut pas se remarier, ou si elle se remarie, elle sera bigame. Voilà. Voilà le phénomène. J'ai énormément dépensé d'argent avec elle. Elle s'était aussi mariée avec un cuisinier, Jacques, qui habitait à Luzenac et qui travaillait dans un restaurant. C'était un charmant garçon, très beau, très travailleur. Mais là aussi, il n'a pas pu, ça a duré quelques années. Lorsqu'elle a été enceinte, elle ne voulait pas de l'enfant, elle a pris des aiguilles à tricoter, ces choses, et elle a blessé le bébé. Bon, il n'est pas mort, ils lui ont fait une césarienne et il n'est pas mort le bébé, mais par contre, bon, il est handicapé à cause de Gisèle qui a voulu avorter avec des aiguilles à tricoter. Elle s'est plantée ça dans le vagin et elle a fait n'importe quoi. Elle aurait pu d'ailleurs mourir, faire aussi une hémorragie interne. Voilà, et là aussi, il a fallu qu'avec Bruno, on se débrouille pour un peu aider Jacques aussi, moralement et matériellement, et prendre des dispositions et essayer de, bon, comme on dit, d'être au bon endroit, au bon moment, de bons conseils et surtout d'apporter du sentiment, de l'affection dans des moments aussi difficiles.